Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse, oui, Casavant, jeudi midi. Une game somme toute agréable, remplie de dangers avec de la vitre, oui, parce que ils ont un problème en fait, c'est que dans le fond, ils sont dans un espèce de dôme de verre dans lequel il y a un genre de laboratoire qui a explosé, qui est comme figé dans le dôme de verre, puis ils veulent l'explorer pour trouver de quoi de bien précis. Bien là, il y a des créatures de verre qui les attaquent, puis c'est ça, puis le plancher risque de casser à tout moment. Tu sais, il y a vraiment comme un suspense, un risque. Ils n'ont pas encore goûté à la douleur de faire, de tomber dans de la vitre. C'est très drôle. Ils avaient un pirate avec eux qui dérangeait depuis le début, puis ils l'ont lancé dans une armoire sans fond. Oui, parce que les objets magiques dans cet endroit-là n'ont pas été transformés en verre. Il y a seulement, en fait les objets qui sont non magiques qui ont été transformés en verre. Fait que dans le fond, ils sont capables d'identifier, il y a des objets là, là, là. Donc, dans le fond, là, c'est ça, ils ont pitché le pirate là-dedans, puis il était enfermé à l'intérieur. Et à l'intérieur, bien, il y avait une créature en verre qui l'a attaqué, puis qui... Bref, il a été anéanti par la créature en verre, le pirate Bransbon. J'ai décidé ça. Pour la saveur, disons que c'est une créature assez puissante qui était là aussi, donc si jamais l'armoire s'ouvre, ils vont être prêts avec une créature très puissante qui était dans l'armoire sans fond. J'imagine qu'ils vont avoir peut-être le goût de l'amener avec eux. On va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est quand même une armoire, c'est quand même un meuble, c'est ça. Parce que c'est très pratique à avoir, en effet. Sinon, ben c'est ça. Il y en a un qui a trouvé un télescope. C'est un télescope. On est dans le royaume du Grand-Duché de Rucal et ça m'a ramené, en fait, à quelque chose qu'il y avait par rapport au télescope. Il y a jadis une carte qui a été écrite qui déterminait le chemin du métal étoilé. Fait qu'ils sont tombés là-dessus. Puis eux, ils ont été en contact avec la négarite, le métal étoilé. Ils ont tout de suite fait le lien. Je pense qu'ils sont intéressés par le télescope qui est d'une grande valeur scientifique. Mais c'est pas mal ça. Le groupe est séparé vraiment beaucoup. Je vais sortir ma feuille la prochaine fois. Le groupe est séparé, c'est ça. Parce que à l'extérieur, ben, attendent des créatures de verre. Ils vont être de plus en plus nombreuses. Ça, je vais les envoyer ça en message. C'est ça qui les attend finalement, les créatures de verre dehors, tu sais, ils sont... Donc il y a vraiment plein de dangers qui les attendent et je veux dire, je les attends au détour parce que moi, je sais que un des effets des créatures de verre, c'est que les lacérations que ça crée, je fais toujours des tests de blessures graves. Fait que, tu sais, il va y avoir des petits X à guérir beaucoup en sortant de là. Puis ils sont pas au bout de leur peine. Ah oui, ben, reste qu'ils sont à la recherche de liquide doré. En fait, c'est quelque chose par rapport à la mer du Grand Souffle, qui est encore dans l'histoire malgré elle, malgré moi, mais ça a quand même un lien avec ce qu'il y avait l'année passée. Donc, c'est ça, le laboratoire perdu a le carburant nécessaire pour qu'ils puissent faire fonctionner leur griffon géant. J'ai pas l'impression que ça va être si long que ça, ce donjon-là, quoique ils sont séparés. Ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et il y a quand même des pas pires récompenses là-dedans. Fait qu'on verra ce que ça donne, c'est ça. Fait que François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.